Antoine Karam, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un léger décalage. On va y aller directement, Antoine Karam. Alors, après le 27 septembre, Antoine, vous allez entamer une autre vie. Avant d'en parler, en quelques mots, Antoine Karam, quel bilan faites-vous de votre mandat de sénateur ? Un bilan positif dans la mesure où, dès le départ, j'ai considéré qu'il fallait que je sois un militant engagé au service de la Guyane et de ses intérêts. À partir de ce moment, j'ai tout fait pendant 6 années pour faire connaître un peu mieux la Guyane, parce qu'il faut le reconnaître, au niveau hexagonal, du plus haut niveau de l'État jusqu'aux citoyens lambda, la Guyane est très méconnue. Vous savez, souvent, elle a été comparée à une île, alors que nous sommes en Amérique du Sud et que nous avons une superficie aussi vaste que l'Autriche et que nous sommes, on le dit pas tout le temps, le poumon et l'oxygène du monde. Alors, 257 interventions en séance publique, 82 questions au gouvernement. 14 communes ont bénéficié de votre réserve parlementaire qui s'élève à 270 000 €, un peu plus. Alors, dans un document de 28 pages, Antoine Karam, vous avez décliné vos actions en tant que sénateur. Quelles sont celles qui vous ont marqué ? Alors d'abord, j'aurais souhaité que les 22 communes puissent bénéficier de cette réserve parlementaire, sauf qu'en 2017, le gouvernement a pris la décision de supprimer la réserve parlementaire. Donc 14 communes sur 22 ont pu se partager à peu près presque 300 000 € pour des projets précis et des dossiers qui étaient nécessaires au bon fonctionnement de ces collectivités. Alors sur mon propre bilan, je ne vais pas le juger. J'ai produit un travail, vous l'avez dit, de 28 pages. La population jugera. Les faits marquants, bien, c'est mon engagement, notamment au niveau de l'éducation, particulièrement. Parce que vous savez que j'ai fait passer un certain nombre d'amendements pour que dorénavant, on puisse bénéficier de dérogations par rapport à ce qu'on appelle les normes européennes en construction scolaire. Et particulièrement pour les écoles maternelles et les écoles primaires, quand on sait quels sont les besoins en Guyane, puisque l'actualité nous rattrape, pratiquement 10 000 jeunes Guyanais ne sont pas en mesure d'être scolarisés et des centaines d'enfants dans les grandes villes ne le sont pas non plus. Donc c'est un des combats pour moi le plus important et qu'il fallait mener au niveau de la loi Confiance. Je rappelle que j'ai été rapporteur du budget pour l'enseignement scolaire agricole, ce qui nous a permis de faire avancer aussi un certain nombre de dossiers. Mais si je commence à étaler un peu tous les combats que j'ai pu mener, les succès et aussi les déceptions, mais enfin, entre guillemets, je pense que vous allez me consacrer une émission d'1 heure. Oui, les mouvements sociaux notamment, la question du permis de chasse ou encore l'insécurité, le trafic de drogue, autant de sujets que vous avez abordés. Voilà, s'agissant des mouvements... Allez-y, terminez. Allez-y sur ces mouvements sociaux. S'agissant des mouvements sociaux, j'ai beaucoup travaillé avec les collectifs, avec les associations, mais pas seulement pour pouvoir être une sorte de médiateur, d'intermédiaire sur les conflits. Je pense au char et les 75 jours de grève où nous avons beaucoup travaillé, les parlementaires et la collectivité territoriale, pour pouvoir sortir de ce conflit, EDF ou encore la sécurité sociale. Mais je travaille beaucoup avec les associations sur un rapport que je remettrai officiellement au Sénat. Ça sera mon dernier rapport. Alors nous avons un problème de liaison avec Antoine Karam que l'on essaie de rétablir assez rapidement. Dans ce cas, donc, on va poursuivre avec l'actualité concernant cette nouvelle déchetterie sur le territoire de l'Aglo afin d'améliorer la gestion des déchets. Après 1 an de travaux, eh bien, cette déchetterie a été inaugurée ce matin. Une déchetterie nouvelle génération de proximité située dans la zone Galmo à Cayenne. L'infrastructure a coûté 1,9 million d'euros, financé notamment par les fonds européens et l'ADEME. Vêtements, ordinateurs et livres pourront être déposés pour être ensuite reconditionnés. 3000 tonnes de déchets sont attendus. Les précisions avec Mathieu Guillaumard, il est chef de projet pour la CACL. Il est au micro de Lélia Chérubin-Jeannette et Hakim Ali Saïd. Là, on est sur une déchetterie à plat, contrairement à celle de Rémire qui est une déchetterie à quai, où les usagers mettent directement les déchets dans les bennes. Là, la spécificité, c'est que les gens vont venir déposer directement au sol les déchets et ensuite un grappin géré par l'exploitant de la déchetterie viendra le mettre en benne.
Au niveau innovation, principalement, ça va être c'est la benne compactrice de ferraille qui permet donc de comprimer la ferraille et d'en faire des gros blocs, ce qui permet aux ferrailleurs de ne plus pouvoir venir voler cette ferraille, ce qui est le gros problème sur Rémière actuellement. Donc il y a plus de vols, une sécurisation du site. Il y aura également un lecteur de plaques à l'entrée qui permettra de connaître les flux, du coup les plaques des véhicules et du coup d'où viennent les gens et à quel type de déchets ils viennent déposer, ce qui nous permettra d'adapter aussi les tonnages et donc les box, les largeurs de box par exemple. Et notez que cette déchetterie sera ouverte au public à partir du 1er octobre prochain de 8h à 18h, du lundi au samedi et de 8h à 14h le dimanche. Ça y est, liaison rétablie avec Antoine Karam. On va donc poursuivre cette interview. Alors Antoine, on va enchaîner sur ce poste marquant dans votre carrière, celui de président de région que vous avez occupé durant 18 années. Vous avez connu des hauts mais aussi des bas, vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors quel a été le secret de cette longévité, 43 années, dont 18 à la tête de la région? D'abord, mon engagement n'a pas commencé en 1977 lors de mon premier mandat électif aux côtés de Léopold Eder en tant qu'adjoint au maire de la ville de Cayenne, mais bien avant. Je suis et j'ai toujours été et je serai toujours un militant des justes causes. Donc je me suis engagé dans le combat politique dès 1970 à l'Union des étudiants guyanais. Et à partir de ce moment, j'ai considéré qu'il fallait que je me mette au service de mon pays. Et vous savez que je suis d'abord un sportif et j'ai l'esprit collectif. J'ai toujours considéré que pour réussir, il fallait qu'on travaille ensemble, au-delà des clivages, et dans un travail transpartisan pour pouvoir permettre aux Guyanais, aux citoyens de mieux comprendre un peu nos réalités et de pouvoir s'engager à nos côtés, puisque nous sommes en quelque sorte les porte-parole des citoyens. On ne peut pas faire sans eux. Vous allez entamer une autre vie, Antoine Karam, loin de la politique, mais toujours au service du pays et de sa jeunesse. C'est ce que vous allez déclarer, c'est-à-dire? Tout à fait. Alors, moi, je peux vous dire que je travaille déjà avec un certain nombre d'étudiants, et notamment des chercheurs, des doctorants, qui me sollicitent, parce que vous savez que j'ai quand même passé 39 ans à l'éducation nationale, dont 15 ans à l'Université de Guyane, et qu'à ce titre, je peux encore accompagner un certain nombre d'étudiants et leur apporter mon concours dans les travaux de recherche qu'ils font pour pouvoir mieux faire connaître l'histoire de la Guyane. Dernière question, Antoine Karam, cela concerne le Parti socialiste guyanais, un parti cher à votre cœur. Vous serez encore un membre actif du PSG? Alors, je vous rappelle que j'ai adhéré au PSG en 1981. Par 2 fois, j'ai été le secrétaire général dans les années 90 et en 2003. Je suis un membre du Parti socialiste guyanais, j'entends le rester, et essayer de faire passer mes idées si je suis un peu entendu et si on accepte que je fasse passer un certain nombre de messages. Mais au-delà du Parti socialiste guyanais, je tiens à vous dire que je continuerai mon combat pour que la question statutaire devienne une réalité concrète et qu'avant la fin, dans quelques années, de ce qui devrait m'arriver comme tout être humain, j'espère bien que nous verrons au terme de nos combats cette évolution statutaire pour que dans un rapport gagnant-gagnant de partenariat avec l'État français, nous ayons une véritable autonomie pour la Guyane. Antoine Karam, donc vous tirez votre révérence, on le rappelle, après 43 années d'engagement politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation.